J'arrive Internet. Je fais brûler un petit encens. Enfin un petit. Un encens quoi. Allez, nous y voilà. Coucou Internet, j'espère que tu vas bien. Alors ce soir, je vais te parler de lithothérapie. Et avant d'entamer le vif du sujet, tu peux me retrouver sur Instagram. J'ai deux comptes. J'ai un compte principal où je te montre un peu de tout ce qui concerne la spiritualité, la cartomancie, le monde de l'invisible, les livres, les cartes, enfin bon bref. Et un autre compte plus spécialisé où je te fais des guidances générales, bien évidemment, sur un autre compte. Donc je te mettrai tout ça en bas de l'écran, hop là, comme ça habillerait un peu l'écran, et aussi en barre d'informations. Voilà. Donc aujourd'hui, enfin ce soir, parce que je tourne le soir, je vais te parler de mon parcours avec la lithothérapie. Alors la lithothérapie, ça fait un petit moment, ça fait quelques années quand même, que je m'y intéresse. Je tiens à préciser également que je ne suis pas une experte et qu'une pierre ne remplace pas un avis médical et encore moins un traitement médical. Voilà. Parenthèse fermée. Donc la lithothérapie, j'ai connu la théorie, enfin je me suis intéressée à la lithothérapie à un moment, comment dire, à un moment assez important de ma vie. Où il y a eu une grosse remise en question et voilà, une bonne cassure en bonne et due forme. Et donc j'étais un petit peu déstabilisée et je me suis orientée vers la lithothérapie pour me recadrer un petit peu, me recentrer, retrouver le droit chemin, si je puis dire, tout du moins mon chemin. Voilà, mon chemin de vie. Et donc ma première pierre a été la lithothérapie. La tourmaline noire. Alors c'est ma première pierre qui a été cassée, enfin elle est tombée grâce ou à cause de ma pépette qui est en train de manger. D'ailleurs si tu entends des craquements, c'est ma pépette qui mange ses petites croquettes. Et donc ma première pierre ça a été une tourmaline. Hop. Alors une tourmaline brute que je vais pouvoir réutiliser grâce au livre que je vais te parler tout à l'heure. Parce que je n'ai jamais pu m'en séparer de cette pierre. Tu as vu, j'en prends soin, je la mets toujours elle est toujours sur du coton. C'est comme des petites princesses en fait. Alors bon, ma première pierre, pour ne rien te cacher, je l'ai achetée dans une boutique dite multinationale parce que je n'avais pas les connaissances et je n'ai pas eu les automatismes que j'ai maintenant à ne plus acheter mes pierres en boutique multinationale mais plutôt chez des artisans. Voilà. Qui est assez restreint parce qu'après m'être intéressée donc aux pierres et après avoir acheté la tourmaline noire, j'ai commencé à faire quelques recherches sur internet et je me suis aperçue qu'il y avait énormément d'informations erronées et exactes, mais moi à ce moment-là je ne savais pas que c'était erroné ou que c'était exact. Donc ce qui fait que je piochais un peu partout. D'ailleurs ça me fait penser, oui, j'ai aussi un petit... voilà. Et du coup voilà, j'ai pioché partout et n'importe où, si je puis dire. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, non, il y a trop d'infos, il y a trop de choses, je ne peux pas m'éparpiller à prendre des infos ici et là. À un moment donné, il faut que je me centre et que je restreins un peu mes sources, disons. Et du coup, à ce moment-là, j'ai réactivé mon compte Instagram et j'ai découvert une personne
Johan Chevillard, qui est énergéticien, lithothérapeute, avec qui d'ailleurs j'ai eu quelques soins, enfin en soins énergétiques, et chez qui j'ai également acheté quelques pierres, sous forme de bracelets par exemple. Je crois que c'est mon premier bracelet que j'ai acheté chez lui. Hop là. Donc c'est un bracelet en hématite, ça permet le centrage, enfin l'ancrage pardon, c'est différent, l'ancrage, et à la base l'hématite est une pierre rouge. Voilà. Et du coup c'est une pierre qui m'a fait beaucoup de bien, que j'affectionne particulièrement, comme toutes les pierres que je vais te présenter ce soir, enfin que je vais te montrer ce soir, parce que j'ai déjà fait 2 vidéos sur la lithothérapie. Je te mettrai au fur et à mesure de la vidéo, je te mettrai dans le petit, là, je sais jamais, bref, peu importe. Donc voilà, ma première, voilà, ça a été période d'introspection et d'ancrage, de retour à soi. Très bonne pierre qui a très bien fonctionné. Je porte également tout le temps, enfin très souvent, si pas tous les jours, très souvent, ce bracelet en lapis-lazuli. Voilà. Alors c'est un bracelet que je ne recherche pas tous les jours ni tous les mois, mais j'apprécie l'avoir autour de moi, même si je sais que ses vertus ne se diffusent plus à mes énergies. Le fait de le porter me fait du bien. Voilà. Me fait du bien, me rassure et je me sens bien. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai ma pierre fétiche également, que j'affectionne beaucoup, particulièrement, c'est une septaria semi-cristallisée sur le devant. Je trouve qu'elle est magnifique. Et notamment la septaria aide à combattre ces démons, entre autres. Après, je travaille beaucoup au ressenti avec les pierres, donc par exemple l'obsidienne pour moi est trop forte, je ne la supporte pas. Mais la septaria, oui. Enfin voilà, ce que je veux dire par là, c'est que j'associe pas forcément les vertus, je retiens pas forcément par cœur les vertus de chaque pierre que je vais porter. Il y a une vertu en particulier que je vais retenir. Et puis avant de la porter sur moi, enfin là, la porter sur moi, ça va être un petit peu compliqué. Celle-ci, par exemple, je ne la recherche que très peu, mais c'est juste le fait de l'avoir en face de moi, de l'avoir chez moi. Je sais qu'elle est là, et puis en plus, je trouve qu'elle est juste sublime, quoi. Elle est cristallisée devant, et enfin, elle est magnifique. Magnifique. Après, j'aime beaucoup également la labradorite. Alors c'est une pierre entre autres de protection, et c'est une pierre qui peut avoir plusieurs reflets. Là, celle-ci, elle a des reflets bleus, et vous en avez qui ont des reflets jaunes et des reflets violets. Et c'est des pierres qui me font du bien. Pareil, je ne recherche pas souvent, je ne les nettoie pas spécialement souvent, cette pierre. Mais voilà, c'est comme les autres. Dès que j'en ressens le besoin, le fait de l'avoir entre les mains, de la voir et de pouvoir la toucher, ça me fait beaucoup de bien déjà. Donc je la recharge très peu. Très peu. Après, j'ai également une pointe de quartz fumé qui est très foncée d'ailleurs. D'ailleurs, j'avais demandé conseil après l'avoir acheté parce que j'avais un doute à ce que ce soit une vraie pointe de quartz fumé. Mais on m'a bien confirmé que oui, c'est juste qu'elle est très foncée. Donc voilà. Après, il y a également l'amétrine, qui est un mix entre l'améthyste et la citrine. D'ailleurs, cette pierre, je l'avais achetée sur le site de l'énergéticien dont je vais te parler juste après. Alors après, j'aime beaucoup aussi
Ma petite druse améthyste, elle est très jolie. Améthyste, elle vient d'Uruguay, parce que le centre est un petit peu plus foncé. Et je les trouve magnifiques. Et parfois, pour recharger mes pierres... Ah oui, je cherchais juste devant moi. Parfois, pour recharger mes pierres, j'utilise une druse de cristal de roche. Bon, tu ne vas pas trop voir, mais bon, c'est du cristal de roche. Voilà. Et je mets 2-3 pierres dedans, quelques heures, et ça les recharge. J'ai également des bracelets, donc le bracelet améthyste, pareil. Alors là, celui-là, par contre, je le nettoie et le recharge plus souvent que mon galet d'améthyste, puisque je le porte sur moi plus souvent. J'ai également un bracelet rhodonite qui m'a bien aidé pour concernant les blessures. J'utilise comme ça, en fait, c'est par rapport au ressenti et par rapport au rapport que j'ai avec la pierre. Le lien que je tisse avec la pierre, voilà, de toute façon c'est comme avec les cartes, c'est une question de connexion. Bon, c'est sûr qu'après je ne vais pas demander une protection avec le quartz fumé, mais voilà. Et donc ma dernière acquisition, c'est pas une pierre très jolie, mais ça a été un coup de cœur quand je l'ai vue. Je cherchais une pierre biterminée, donc cristal de roche biterminé, et la personne qui en avait commandé en a récupéré. Il ne lui restait chez le fournisseur que ces deux-là, enfin dont cette... Et j'ai tout de suite accroché. Alors bon, je vais pas pouvoir me le faire en pendentif, mais j'ai trouvé qu'il est très très joli. Il y a des inclusions à l'intérieur. Je sais pas si tu vois, si tu vois. Tu vois à l'intérieur. Alors elle n'est pas très jolie, mais j'ai tout de suite accroché. Tu vois, comme quoi la beauté vient de l'intérieur aussi. Et pas automatiquement l'extérieur. Et donc j'ai un livre à te présenter, que je tiens à te présenter, que j'avais dit l'année dernière que je ne l'achèterais pas. Et en fait, alors pas parce que il m'intéressait pas du tout, si il m'intéressait parce que ça parlait de lithothérapie. Et puis en plus ça venait de l'énergéticien thérapeute avec qui j'avais eu un soin et chez qui j'avais acheté des pierres. Mais j'ai totalement confiance en lui. Preuve en est, j'ai fini par acheter son livre et je continue d'acheter des pierres chez lui. Mais on le voyait partout en fait. Et je me suis dit, si ça se trouve, ça va être encore un livre sur les vertus de la lithothérapie. Et moi, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà un bouquin à la maison sur la lithothérapie. Donc, enfin, sur les vertus des pierres. Donc, ça ne m'intéressait pas d'avoir un bouquin en plus. On a tellement d'informations partout qu'un seul me suffisait. Et moi, je te le montre tout de suite, comme ça, le suspense n'est plus à son comble. Voilà. S'ouvrir à l'énergie des pierres de Johan Chevillard et de Isabelle Serre avec des illustrations d'Amanda Wild. Donc, s'ouvrir à l'énergie des pierres, une approche claire et pratique de la lithothérapie. Donc, je suis encore tombée sur ce livre. De toute façon, chaque fois que je vais dans les librairies ou les boutiques ésotériques, il y est toujours. Et là, cet après-midi, il y était encore. Enfin, il y avait un exemplaire. Et je l'ai pris. Je me demande pas pourquoi je l'ai pris. C'est comme ça. C'est le jeu de la vie. Et donc, du coup, déjà, première chose, il n'y a pas de sommaire. Enfin, si, il y a un sommaire, mais dans la couverture, en fait. Donc, niveau économie de papier, c'est bon pour la planète. Donc, déjà, bon point. Bon point. Et donc, c'est un livre. Bon, il y a quand même un sommaire après, mais voilà. C'est... disons que c'est un résumé. C'est un résumé. Donc, c'est un livre qui porte un regard différent, je trouve, sur la lithothérapie. Dans ce livre, il n'y a pas forcément que les vertus de telle pierre. En fait, c'est l'histoire de la lithothérapie, pourquoi il faut... le bien-être des pierres. Et il y a plein de chapitres
toute façon, on va les voir ensemble. Donc le premier chapitre, c'est des pierres pour le bien-être. Donc là, il nous explique. Tiens, regarde, hop, il y a une photo. Donc justement de Johan et de Isabelle Serre. Je te mettrai en barre d'informations tous les liens nécessaires, hein, si tu veux en savoir plus sur le travail de ces personnes. Ils ont un compte Instagram, un site internet et une chaîne YouTube chacun. Mais il me semble qu'Isabelle Serre est plus active sur Instagram que sur sa chaîne YouTube par exemple. Mais quoi qu'il en soit, ils ont un site internet et Instagram. Donc je te mettrai tout ça en barre d'infos. Rassure-toi, tout va bien se passer. Ensuite, il nous explique un petit peu l'histoire des pierres. Donc là, on a l'énergie des pierres. Qu'attendre de la lithothérapie? Alors ça aussi, c'est un petit passage que je voulais te lire. La lithothérapie est ainsi un accompagnement par les pierres pour révéler tous nos potentiels qui s'inscrit dans une démarche globale de bien-être. Que l'on ne s'y méprenne pas, la lithothérapie ne peut pas tout résoudre et ne sera jamais une baguette magique. La lithothérapie représente une clé d'amélioration de notre vie de tous les jours. Chaque pierre étant spécifique dans son énergie, nous pouvons trouver une pierre pour nous accompagner lorsqu'un besoin particulier apparaît. Et ensuite, bon, il y a les limites de la lithothérapie, forcément. C'est d'abord un travail en soi. Et la pierre n'est qu'un accompagnement, en fait. C'est pas en portant un cristal de roche, par exemple, qui peut accentuer ton aura, que ça va marcher. Il faut y croire, il faut travailler déjà avec la pierre, il faut créer un lien avec la pierre. Hein, voilà. Et il faut passer du temps avec la pierre. Enfin bon, c'est toute une histoire. C'est comme un petit couple en fait. C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut que tes énergies se diffusent à l'énergie de la pierre et vice versa. Il faut que ça aille dans les deux sens. Donc la partie numéro 1, c'est la découverte pratique de la lithothérapie. Là, nous avons une très très belle illustration, enfin une très très belle photo. Hop. Faut que je te dise aussi que les photos sont de Johan Chevillard, mais également parce qu'elles sont tellement bien prises les photos, en même temps il a mieux valu, et de Pascal Regaldi, ou Regaldi, je ne sais pas comment on dit, et donc de Johan Chevillard également, le lithothérapeute. Donc là, ce qui est bien, en fait, ce livre répond aux 3/4 de mes questions sur la lithothérapie. Et ça, c'est top. C'est top, top, top. J'ai mis du temps à l'acheter, parce que je te dis, quand il est sorti, tout le monde l'a acheté. Je voyais des retours très très positifs. De toute façon, enfin, je n'en doutais pas un seul instant. D'ailleurs, je trouve que j'en profite pour faire une petite parenthèse, que c'est très courageux quand j'achète des articles de personnes qui font ça avec le cœur, j'ai l'impression. Enfin, c'est même pas une impression d'ailleurs. Ils font vraiment ça avec le cœur. Ils font pas ça à but intéressé. Enfin bon, c'est vraiment fait avec le cœur et enfin, c'est l'impression que ça me donne et je trouve que enfin voilà, c'est super. Je pense que c'est le type de livre pour toute personne qui s'intéresse à la lithothérapie, que l'on soit débutant ou pas. Enfin, qu'on s'y connaisse pas du tout ou un petit peu beaucoup à la lithothérapie, je pense que c'est un livre qui peut être très complémentaire parce que même si on a des connaissances, eh bien, nos connaissances plus celles-ci, ça peut faire un beau mariage, si je puis dire. Donc du coup, dans ce chapitre, il nous explique les termes utiles en lithothérapie et énergétique. Et là, c'est très bien parce que du coup, on a plusieurs définitions de l'aura, du cristal, des corps énergétiques, des druses, d'une guidance, d'une géode, de l'inclusion, de l'intention, de l'iridescence. Ça, c'est très... voilà. L'onde de forme, les pierres précieuses, les pierres fines. Enfin bon, bref, on apprend plein de trucs. Je trouve qu'on apprend... Enfin, moi, en tout cas, j'ai appris plein de trucs. La roche et le système cristallin. Enfin, c'est très intéressant, vraiment.
Et c'est c'est formulé de façon très facile. C'est très facile de compréhension. Il y a des bouquins il y a d'autres livres sur sur la lithothérapie par exemple, où le langage va être très pointu et on ne va pas forcément comprendre tous les termes qui vont être énumérés dans le livre. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est très proche, c'est très bien, c'est très compréhensible. Par contre, avant de continuer, c'est les énergies de toutes les pierres qu'il y a là, ça me disperse l'esprit, tu vois. Je plaisante bien évidemment. À un moment donné, ou alors il le dit à la fin, ce livre est issu de mes recherches et de mon expérience, mais prenez toujours du recul sur les informations que vous recevez et expérimentez par vous-même. C'est le plus important. Voilà, c'est ce que je voulais, le petit aparté que je voulais faire avec toi, parce que c'est vraiment une mine d'informations, mais rien ne remplace l'expérience humaine que l'on peut avoir avec chaque pierre. C'est très important d'avoir son expérience personnelle avec la pierre, ou avec toute chose qui se passe dans ta vie, même si on te dit, c'est bien aussi d'avoir l'expérience. Ensuite, il y a les différents aspects des pierres et leurs influences énergétiques. Donc ça, c'est très bien. Sur les pierres roulées, par exemple, sur les pendentifs, sur les bracelets, les boucles d'oreilles. Donc ça, c'est très bien. La forme de la pierre a-t-elle une importance? Portez vos pierres au quotidien. Combien porter de pierres et combien de temps? Alors ça aussi, en fait, on se rejoint beaucoup sur... on se rejoint beaucoup là avec ce jeune homme. On a le même état d'esprit, le même truc, donc c'est super. Parce que en fait, lui, il préconise 3 pierres, pas plus de 3 pierres. Mais une, c'est déjà pas mal. Si vous débutez, une pierre, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Et après, au fur et à mesure de vos connaissances et de vos expériences, vous pourrez rajouter des pierres. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, quelque part. Mais il le dit que pour débuter, il vaut mieux commencer avec une pierre et au fur et à mesure, rajouter des pierres. Et ce qui est bien, je vais pas arrêter de le dire, c'est qu'en fin de livret, il nous propose des associations de pierres. Par exemple, la cornaline avec la citrine, c'est possible. La rhodonite avec l'amazonite, c'est possible. La bradorite et cyanite, c'est possible. Et aussi, dans ce livre, il n'y a pas que les pierres communes. Il y a aussi plein de pierres qu'on ne connaît pas. Enfin, que moi, je ne connais pas. Et du coup, je trouve que c'est bien parce que c'est très intéressant. C'est enrichissant, du coup, on apprend plein de choses. Et on a envie d'aller un petit peu plus loin. Quand on apprend... bon, moi, je ne vais pas en faire mon métier, mais pour les personnes qui veulent vraiment s'intéresser à fond, à 100% à la lithothérapie, ça peut être un très bon départ. Et ça peut ouvrir d'autres portes. Ensuite, à quel moment porter votre pierre? La dimension de la pierre a-t-elle une influence? Doit-on programmer ces pierres? Pierre, astrologie et autres symboliques. Et tu as d'autres petites choses que je te laisse. Tiens, hop. Voilà. Johan, hop. Je ne sais pas si tu vois bien. L'emplacement des pierres dans chaque pièce de la maison, ça c'est pas mal, c'est intéressant aussi. Bon, après, moi je sais que personnellement dans la cuisine, je mets pas de pierre. Je vois pas de pierre dans la cuisine en fait, mais bon, bref. Et là, alors je sais pas ce que c'est comme pierre, parce que je suis pas une experte comme je te le dis. À moins que je crois pas que ce soit noté. Non, c'est pas noté. Regarde-moi cette... Voilà. J'adore, je la trouve magnifique cette pierre. Je sais pas ce que c'est comme pierre. Si tu sais ce que c'est, dis-le moi en commentaire. Je la trouve magnifique. Elle est vraiment... je sais pas ce que c'est, mais elle est très belle. Ensuite, on a un chapitre 2, choisir ses pierres. Donc là, comment choisir ses pierres? Toujours écouter son ressenti. Et ce qu'il nous conseille, par exemple, c'est que avant d'acheter une pierre, il est bon de la prendre dans ses mains et voilà,
de la prendre dans ses mains comme ça, et puis quelques instants, et ressentir l'énergie, et voir si ça passe ou pas avec la pierre. Quelques minutes pour voir si ça passe. On a les couleurs aussi, les associations de couleurs qui nous proposent. Voilà. Alors, il y a des choses, j'ai appris plein de trucs en fait dans ce livre, et je vais continuer à le lire, parce que là, je l'ai parcouru plus ou moins rapidement, quand même, parce que je voulais pas trop tarder à te faire la vidéo. La formation des minéraux, un plus dans le choix de vos pierres. Et du coup, là, j'ai appris qu'il y avait donc des pierres magmatiques, des pierres sédimentaires, des pierres métamorphiques, et c'est déjà bien. Et donc, voilà. Et du coup, ça catégorise, c'est un certain nombre de pierres, bien évidemment. Pardon. Et petit rototo. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Enfin, j'ai appris plein de trucs, moi. Donc, en fait, c'est ça, c'est pas un bouquin où il n'y a que les vertus des pierres, telle pierre associée à ça. C'est d'où ça vient, pourquoi, comment et pour qui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Comment, alors là, on est dans le chapitre 3, comment prendre soin de vos pierres, avec encore de magnifiques photos. Ah, je t'ai pas montré, j'ai une bague pierre de lune aussi. Pareil, elle me quitte presque jamais. Moi, tu vois pas trop, mais... Elle est très jolie. Alors, à la caméra, ça se voit pas forcément, mais elle a des reflets bleus. Voilà. Prendre soin de vos pierres, donc la purification par le sel indirect, l'eau, l'encens et le bol tibétain. Merci. Quand purifier ses pierres, le rechargement, le soleil, les druses. Ma pierre s'est cassée. Alors ça, c'est le chapitre... c'est le chapitre que j'ai lu en entier et que je vais bien relire, qui me rassure un peu sur ma tourmaline. Donc ranger ses pierres et ses cristaux. Ensuite, le chapitre 4. La vidéo va être très très longue, je m'en excuse. Attention particulière. Donc pour les pierres traitées, donc là c'est un chapitre sur les pierres trafiquées. Des conseils pour acheter vos pierres. Préparation au ressenti. Le temps des ressentis avec la pierre, donc là voilà. La partie 3, à l'écoute de vos besoins. Ne pas acheter une pierre parce qu'elle est jolie, quoi, en fait. C'est pas acheter une pierre pour ça, c'est j'ai besoin de ça, donc il me faut cette pierre. Voilà, mon problème c'est ça et j'ai besoin de cette pierre. Et pas je veux acheter cette pierre pour ça. C'est écouter ses besoins d'abord et après solutionner avec la pierre. Qui est un accompagnement, qui n'est pas une solution à 100%. Attention, je tiens quand même à le préciser, même si tu dois le savoir, mais dans le doute, sur un malentendu, comme dirait l'autre. À la fin du livre, c'est rigolo, il y a un contrat. Alors, c'est pas un contrat d'âme, hein, mais c'est un contrat d'engagement de vos pierres. Je trouvais que c'était rigolo. Donc le lien avec les pierres. Et ensuite on part sur la partie 4, qui pour moi je trouve est la plus intéressante. C'est les grandes sphères de votre vie, une synergie entre vos besoins et les pierres. Alors, il regroupe 7, je crois de mémoire, 7 sphères, c'est-à-dire 7... alors, je vais te le dire, ce sera plus simple. Les sphères que je vous propose de découvrir dans les prochaines pages reflètent la richesse de nos vies. Si elles sont toutes reliées à un domaine précis de notre existence, elles ont toutes un point commun de parler de nous, de nos envies, de nos émotions et de nos besoins. J'ai choisi de vous parler de 7 sphères et des besoins que l'on y rencontre fréquemment. Donc la première sphère, c'est la sphère du corps physique avec une belle illustration d'Amanda Wilde.
C'est également l'illustratrice qui a fait... Alors, je reprends, ça a coupé. Donc, je te disais que Amanda Wild a fait les illustrations des oracles d'Isa, donc les vies antérieures, libération énergétique, chakra du cœur, mission de vie et les vies antérieures. Et la lune aussi. Je ne l'ai pas, mais c'est un truc comme ça. Bref, elle a fait toute la série des oracles d'Isa aussi. Par exemple, là on part sur la sphère du corps physique, donc les besoins du corps physique. Donc, et à chaque sphère, il nous propose 3 pierres. Donc là, par exemple, il nous propose 3 pierres pour les besoins de sécurité et d'ancrage. Pour les besoins de courage, pareil, nous avons 3 pierres. Les besoins, j'ai besoin de détendre mon corps, pareil, un exemple de 3 pierres. La sagesse du jour, donc ça c'est très bien, c'est une sorte d'exercice méditation à faire à la maison, bien sûr, ou parfois ça peut se faire dehors aussi, la méditation. Là, pareil, il nous propose une méditation, une méditation, pour moi je prends ça comme une méditation en forêt. Et nous avons la guidance d'Isa. Parce que pour chaque sphère, donc pour les 7 sphères, Isa nous propose une guidance avec l'oracle de ton choix et une pierre. C'est quand même un petit peu le but. Et donc nous avons donc une guidance avec un exemple et toujours une photo. Voilà. Et l'exemple du tirage. Ensuite nous avons la sphère de l'intimité et du naturel. Avec, donc j'ai besoin de reprendre contact avec mon intimité et mes ressentis personnels. Donc là, pareil, un exemple de 3 pierres. Le besoin de joie et de partage. Je vais pas le faire. Ah non. Donc là, il y a encore 3 pierres. Et enfin, donc 2 méditations proposées donc par Johan et la guidance d'Isa, qui en l'occurrence là travaille avec la cornaline. La sphère de la confiance et des valeurs. Donc pareil, 3 pierres pour le besoin de repère et de centrage, le besoin de retrouver en moi la confiance, le besoin de rayonner qui je suis, et donc 2 méditations, 2 exercices pratiques proposés par Johan, et donc la guidance d'Isa. Ensuite, la sphère des émotions avec une belle illustration encore de Wild, Amanda. C'est très joli. Donc la sphère des émotions, comme son nom l'indique. J'ai besoin de douceur et de tendresse émotionnelle, donc là une proposition de 3 pierres. Besoin de libérer des émotions trop pesantes. Besoin de créer des liens justes et équilibrés autour de moi. Donc les 2 exercices et la guidance d'Isa. La sphère de la communication. J'ai besoin de m'exprimer dans le calme autour de moi. J'ai besoin de m'exprimer haut et fort. 2 exercices, la guidance d'Isa, la sphère mentale. J'ai besoin de calmer mon mental, de rafraîchir mes idées, avec toujours une proposition. Alors, reprenons. Ça a coupé. Zoom donc sur les pierres et le stress, le sommeil. Je pense que je m'étais arrêtée là. Donc, très intéressant, un sujet donc, à lire. J'ai besoin de concentration et d'efficacité. Donc 2 exercices pratiques proposés donc par Johan et la guidance d'Isa. Ensuite, la sphère de l'accomplissement personnel. J'ai besoin de nouvelles perspectives avec 3 pierres, donc le besoin de discernement, le zoom sur le cristal de roche, donc ça c'est très intéressant aussi. J'ai besoin d'alignement avec une proposition de 3 pierres, les exercices de Johan et la guidance d'Isa. Alors après, il y a un truc qui me chagrine dans ce livre. C'est qu'il n'y a pas la pierre contre la boulimie. Je n'ai pas trouvé. C'est le seul point négatif.
Je plaisante, bien sûr, c'est de l'humour. Je sais pas qui va passer par là. En même temps, vous ne me connaissez pas, mais j'ai beaucoup d'humour. Même si je ne saurais pas. Mais sinon, oui, c'est vrai. Je n'ai pas la pierre contre la boulimie. Mais je suis sûre que ça doit exister. Associer les pierres entre elles, donc comme je te disais tout à l'heure, le focus sur les pierres de protection, avec une belle photo également de différentes pierres. Grenade, almandin, jaspe. Hein, c'est ça, hein, jaspe, et ça doit être ça, une tourmaline ou une obsidienne, je ne sais guère. Et la deuxième, je ne sais pas. Ou une cornaline. D'ailleurs, je ne t'ai pas montré ma sphère cornaline, que j'aime beaucoup aussi. Alors là, je ne sais pas si tu vas voir grand chose. Elle est magnifique, j'adore. Elle est superbe. J'aime beaucoup. Je la prends souvent entre mes mains. Et je la tiens contre moi. Je la purifie plus souvent que d'autres pierres. Mais c'est une pierre qui reste dans mon séjour. Sur un petit ange. Tu vois. Parce que j'aime bien les anges. Bref. Donc le focus sur les pierres de protection. L'obsidienne œil céleste. C'est ça. C'est beau. Hein. Bon, de toute façon, si tu es encore là, c'est que tu es un peu passionné par les pierres. Je pense qu'à mon avis, beaucoup de personnes sont déjà parties parce que la vidéo est trop longue, mais je tiens à le faire. C'est pas grave. J'ai envie de le faire. Il y a un chapitre d'Isa sur les moquis. Voilà, le mot de la fin. Voilà, créez un lien tous les jours avec vos pierres, chérissez-les et restez curieux pour faire de la lithothérapie une pratique simple et joyeuse. Youhou! On se fend la poire. Non, mais c'est vrai que c'est important. Enfin, moi, personnellement, tu vois, regarde, mais elles sont dans du coton. Elles sont posées dans des boîtes. Enfin, c'est vrai que j'en prends énormément soin de mes pierres. Il y a aussi une foire aux questions, et ça c'est très intéressant aussi. Je ne les ai pas toutes lues, mais par exemple, comment porter mes pierres? Doit-on porter les pierres sur les chakras? Tiens, d'ailleurs, en parlant de chakras, je voulais 3 secondes. Mais ça, tu sais, c'est toutes les énergies qu'il y a sur les pierres, là. Juste là, sous mon nez, ça me disperse l'esprit. Cet oracle est très bien pour travailler les chakras, bien évidemment, mais également pour travailler avec les pierres, en association avec les pierres. C'est... Qu'est-ce donc? Vous avez entendu? Moi j'ai entendu. Bon, c'est pas grave. C'est l'oracle des chakras, aux éditions Exergue de Karine Sangster. Carte oracle. Il est très très bien cet oracle. Je ne t'ai pas dit, il est produit aux éditions Exergue, ce livre. Donc y a-t-il des pierres indispensables? Peut-on recharger une améthyste à la pleine lune derrière une fenêtre? La bibliographie, ça c'est bien parce que tous les livres ne l'ont pas. Et les remerciements, bien évidemment. Hop. C'est beau, hein? Et donc l'index, voilà, et puis voilà, le dos du livre. Voilà. Avant de terminer, je voulais te montrer, si je ne suis pas peu fière de ma pierre de collection, pardon, encore un petit rototo, désolée. C'est une pierre brute, un mix de cristal de roche et de pyrite. Je t'invite à aller voir mon compte Instagram. J'ai fait des photos, je la trouve magnifique.
Il y a des pointes. Elle est juste superbe. Alors forcément elle est fragile, tu penses bien, mais elle est magnifique, moi je la trouve superbe. Et je ne l'ai pas payé un bras en plus. Elle est magnifique. Bon, j'ai fini. Alors, si tu es resté jusque-là, parce que je pense qu'à mon avis, peu sont restés jusqu'au bout de la vidéo, je te remercie. Désolée, la prochaine vidéo sera plus courte, mais bon, ça me tenait à cœur de te parler de ce livre et de mes pierres qui m'aident dans ma vie. Voilà, prends soin de toi, et foi, et éteins la télévision. Écoute ton cœur. Bon, ne sois pas dans la colère. Allez, à bientôt. Bisous.